Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc, sur cette vidéo, on va pas parler de sondage, on va plutôt parler de l'histoire et on va surtout se poser une question. Si Emmanuel Macron devait être candidat à sa propre succession, est-ce qu'il a une chance d'être réélu? Et donc, on va regarder ça sous un angle particulier, c'est les présidents qui ont tenté de se faire élire, est-ce qu'ils ont eu plutôt de la réussite ou est-ce que ça a plutôt été un échec? Et donc nous allons on voir ça tout de suite avec d'abord un rappel historique. Donc nous sommes sous la Ve République, donc c'est une constitution qui est en vigueur depuis 1958, donc à l'époque c'était la guerre d'Algérie pour rappel. Le président a plus de pouvoir par rapport aux constitutions précédentes, notamment les Troisième et Quatrième Républiques. Cependant, il a tout de même moins de pouvoir qu'on le dit souvent, puisque souvent on a l'impression qu'il décide de tout, c'est pas tout à fait le cas. Le président, à l'époque, donc au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, il est élu par des grands électeurs. Ce n'est pas un suffrage universel direct comme maintenant. Et il est élu pour 7 ans. Donc c'était ce qu'on appelait le septennat. Il y a eu deux modifications. Donc un premier référendum en 1962 instaure le suffrage universel direct. Et donc la première élection à bénéficier, c'est celle de 1965. Et un autre référendum a lieu beaucoup plus tard et qui fait qu'en 2002, on passe du septennat au quinquennat. Le président est maintenant élu pour 5 ans. Donc maintenant, on va passer à un historique de ces scrutins. Donc il y a eu en tout 10 élections au suffrage universel direct. Donc là, je vous ai listé les différentes années. Sur ces 10 élections, il y en a eu 5 où le président en place se présente à sa propre succession. Donc le président sortant souhaite être élu président. C'était le cas du général de Gaulle donc en 1965. Ça a été le cas de Valéry Giscard d'Estaing en 1981, de François Mitterrand en 88, de Chirac en 2002 et bien évidemment de Sarkozy en 2012. François Hollande, lui, a renoncé à se présenter en 2017. Alors, une chose très particulière, c'est que sur ces 5 présidents candidats, 2 étaient à la fois des présidents sortants et des chefs de l'opposition. C'était à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la cohabitation. Comme le mandat de président durait 7 ans et celui des députés durait 5 ans, très souvent l'élection des députés ne se passait pas la même année que l'élection du président. Et donc il est arrivé que le président de la République voit arriver face à lui une Assemblée nationale dominée par son opposition. Et donc en fait que la majorité à l'Assemblée nationale soit en fait d'un bord opposé au président et que le président se retrouve dans l'opposition avec en face de lui un Premier ministre qui fait partie de la majorité. Alors ce que ça change, c'est que habituellement on dit que le sortant présente un bilan et que ses opposants présentent un programme. Le cas de la cohabitation inverse un petit peu les rôles. Alors justement, on peut voir que sur les deux présidents candidats qui étaient en situation de cohabitation, les deux ont été réélus. Donc si on veut être réélu président de la République, le fait d'être en cohabitation, c'est-à-dire d'avoir une Assemblée nationale qui soit d'un bord adverse au sien, est plutôt une chance. C'était le cas de Mitterrand en 1988 et de Jacques Chirac en 2002. Sur les trois présidents qui eux étaient pleinement majoritaires, ça veut dire que l'Assemblée nationale et le gouvernement étaient du même bord qu'eux. Ben, deux ont échoué, donc c'était le cas de Valéry Giscard d'Estaing et de Nicolas Sarkozy, donc en 81 et en 2012. Et un seul finalement a réussi à se faire réélire, donc le général de Gaulle en 1965. Du coup, ben, ce qu'on peut en conclure, c'est que Macron, s'il se représente, ben, il est président sortant, forcément. La majorité, ben, étant LREM, c'est sa famille politique, donc il serait majoritaire, donc pleinement sortant. Et donc statistiquement, ses chances d'être élu, si on regarde l'histoire de l'élection présidentielle, sont plutôt assez faibles. Bon, on verra sans doute dans une autre vidéo que si on regarde plutôt l'histoire par rapport au sondage, c'est beaucoup plus nuançable, c'est-à-dire que la position d'Emmanuel Macron dans les sondages actuellement lui est plutôt favorable, notamment si on regarde par rapport à l'histoire. Mais si on regarde juste par rapport à son statut de président de plein exercice, ben, c'est une situation qui est moins favorable. Donc nous voyons tout ça récapitulé dans ce petit tableau.
Donc avec les années d'élection, les présidents sortants, ceux qui sont candidats, ceux qui étaient en cohabitation et ceux qui ont été réélus. Alors, petite note, effectivement, techniquement, si on chipote, lors de l'élection de 1969, De Gaulle n'était plus président parce que, ayant démissionné, il me semble que c'était le président du Sénat qui prenait le relais mais qui ne gère que les affaires courantes. Et c'était la même chose en 1974 lors du décès de Georges Pompidou. Donc on n'a pas attendu les élections pour qu'il y ait à nouveau quelqu'un qui joue le rôle de président. Cependant, le président du Sénat n'avait juste qu'à gérer des affaires courantes et n'avait effectivement qu'assez peu de pouvoir. C'est pour ça que je préférais mettre les présidents de plein exercice d'avant. Donc voilà tout ce qu'on peut dire pour répondre à cette question par rapport aux statistiques des précédentes élections présidentielles. Là-dessus, là, on va arrêter la vidéo ici et puis bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye!